Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map dans le vert. Il est vrai qu'on s'est bien repris depuis la chute qu'on a eue, mine de rien, on a touché les 25 000. On est actuellement à 30 000, on est même allé au-delà des 31 000 $ sur le Bitcoin. Tous les alts ont repris, certains 15, 20, voire même 30% par rapport à leur plus bas et à la chute qu'on a eu ces derniers jours. Donc on va voir ça dans un instant. Je vais également vous parler de Terra et de Anchor Protocol. Je vais vous expliquer un peu le principe et je vais également vous dire et répondre à cette fameuse question: est-ce que Anchor Protocol peut fonctionner actuellement? Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Évidemment, on commence avec notre fameux Bitcoin. Comme je vous le disais, on a passé la fameuse barre des 30 000 $, qui était quand même le gros support qu'on avait eu en 2021, qui nous a permis de rebondir plusieurs fois et d'effectuer notre fameux W Weekly, et ensuite de rebondir pour aller jusqu'au nouvel ATH à 70 000 $. Donc là, pour le moment, rien ne dit qu'on va faire la même chose, très clairement. Ce n'est pas forcément le scénario qui est envisagé. Je vais vous en parler dans un instant, vous allez voir. J'ai vu quelque chose de terrible. Et si ça se passe réellement, ça peut devenir très très compliqué pour nous. En tout cas, on a réussi à rebondir, comme je le disais, à 31 500 $. Pour le moment, on temporise. Là, c'est clairement ce qu'on voulait voir en fait après la chute qu'on avait eue. C'était de temporiser. Temporiser pour avoir des bougies soit de validation par rapport aux bougies les plus basses, c'est-à-dire que là pour le moment en daily, on est quelque sorte en train de faire un retournement de situation. Mais on n'est qu'en daily, c'est-à-dire que si on se met en weekly, il nous faudrait une bougie qui clôture au-dessus de celle-ci, vu que la mèche est arrivée au plus bas à 25 000 $, il faudrait clôturer au-dessus en fait des 34 000 $ en semaine. Donc c'est-à-dire que si cette semaine on arrive à clôturer au-dessus de cette bougie, de la mèche également, et qu'on continue de repartir, ça veut dire qu'on a fait un bottom et qu'on est en train d'avoir un retournement de tendance. Ce n'est pas du tout le cas. Pour le moment, c'est clairement pas en fait acté. Je vais vous montrer ce que j'ai vu, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous vous souvenez de mes boîtes? Mes boîtes de saisonnalité, je vous en ai parlé plusieurs fois. Bitcoin en a également parlé et c'est quelque chose de très très puissant. On l'a eu plusieurs fois, je vais vous faire un petit rappel. On l'avait eu lors de notre première phase en 2021 où on avait fait le nouvel ATH. On avait cassé par une saisonnalité de type 4, revenu dans un range en saisonnalité de type 1, cassé par une saisonnalité de type 2 et revenu sur une saisonnalité de type 3. Donc là, on a fait la boucle. Eh bien, si on prend un peu le large et qu'on se met en weekly cette fois, parce que là, on était en journalier. Donc c'est-à-dire qu'on prend une time frame beaucoup plus longue, mais qui en même temps peut être représentée sur ces boîtes. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous les représenter, vous allez vite comprendre. On pourrait avoir ce qui s'apparente une S1, une saisonnalité de type 1. Donc, on a notre S1. Ensuite, une fois qu'on a cassé notre saisonnalité de type 1, on passe sur une saisonnalité de type 2. La saisonnalité de type 2, on peut la voir juste ici. Ensuite, on attaque notre saisonnalité de type 3. Bon, j'ai peut-être été un peu généreux. Notre saisonnalité de type 3 qui est juste ici. Et là, on viendrait casser notre saisonnalité de type 3 pour arriver vers notre fameuse saisonnalité de type 4. Et la saisonnalité de type 4 se déroulerait ici. Donc là, ça fait peur. Parce que si on attaque un scénario comme ça, on peut très vite retourner à 20 000 et encore plus bas. Parce que les mineurs, pour le moment, ils n'ont rien débranché du tout. C'est-à-dire qu'ils continuent de miner, ils continuent de produire du Bitcoin. Le hash rate, qui est en fait la difficulté de minage qui s'ajuste automatiquement, continue de monter. Donc c'est-à-dire que si elle continue de monter, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de mineurs et de plus en plus de machines à se brancher. Donc ils n'ont pas du tout, eux, capitulé. Et donc, ça veut clairement dire que pour le moment, les mineurs ne vont pas débrancher, donc ils ne vont pas vendre leur Bitcoin parce que pour le moment, on arrive un peu au-dessus du prix de production, on est à la limite. Donc tant que les mineurs ne débranchent pas, on n'aura pas cette cascade de liquidation pour nous amener à 20 000, voire même en dessous à 15 000. Si les mineurs commencent à débrancher, ça veut dire que la difficulté va baisser. Donc ça, on le verra très clairement sur les indicateurs on-chain. Il y a des logiciels ou des sites qui permettent de voir cette difficulté de minage, comme sur Glassnode, comme sur Trading Light, comme sur plein d'autres indicateurs. En fait, je ne vais pas tous vous les citer, mais on peut très clairement le voir facilement sur Internet, et ça nous donnera un indice. Maintenant, si on remplit ces fameuses saisonnalités, là, moi, ça me fait bien peur. Parce que même si on a RSI qui est en train de chuter, on n'avait pas atteint le point bas, par exemple, qu'on avait eu en 2018. Donc, on a encore cette phase où, certes, on va temporiser, donc le RSI, lui, va avoir tendance à remonter, et même si on se stabilise à 30 000 $, le RSI peut continuer de monter tranquillement. Et là, on se prendra notre jambe baissière encore plus puissante que celle-ci qui nous ramènera peut-être jusqu'à 15 000 $.
Donc là, c'est le scénario catastrophe. C'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai un peu eu une illumination quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh là là, ça ressemble très clairement aux différentes saisonnalités. Et là, on est en plein dedans dans la 3. Donc, tant que le bottom n'est pas posé, là pour le moment, on a eu un bottom qui est sans doute provisoire parce qu'au vu de l'actualité et des informations qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le bottom définitif, d'autant plus qu'on est très clairement en bear market. Comme je le disais, on a passé le nuage Ichimoku à la baisse. Tant qu'on ne casse pas le nuage Ichimoku à la hausse en weekly, là on peut le voir par exemple, eh bien on va continuer de chuter. En plus de ça, la lagging span maintenant, eh bien elle n'a rien pour la retenir, à part à la limite les 30 000 $, mais autrement, on va chuter continuellement. Tous ces éléments que je viens de vous donner, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte et de très intéressant, puisque je pense que personne ne vous en a parlé. Tout le monde est en train de dire « Oh là là, on va chuter jusqu'à 20 000 », ou alors il y en a qui sont complètement extrêmement boules, qui vont vous dire « Oh mais non les gars, c'est bon, on a posé le bottom, on va repartir jusqu'à 100 000 ». Moi j'essaye d'être modéré, c'est-à-dire que quand je pense qu'on peut avoir effectivement des confirmations haussières, comme là on aurait pu l'avoir, au final on s'est fait rejeter par le nuage. Et c'est ça, là, je vous en avais parlé en plus, je vous ai dit, si on se fait rejeter par le nuage ici et qu'on ne clôture pas au-dessus, on se fait rejeter à ce moment-là, ça sent pas bon pour nous. C'est ce qu'il s'est passé. Eh bien, dans ce cas-là, il ne faut pas dire « Ah mais non, ça va remonter, ça va remonter ». Non, pour le moment, on continue de chuter. Après, on va voir le sentiment également général des personnes, le sentiment général de tout le monde, parce que c'est ça également qui va influer sur les longues, les shorts et sur le cours du Bitcoin, parce que le but, comme je l'ai dit à chaque fois, des plateformes, le but des plateformes, c'est de gagner de l'argent. Et les plateformes gagnent de l'argent en faisant quoi? En liquidant le maximum de personnes. Donc si beaucoup de personnes vont penser que ça va monter, ils vont parier à la hausse, et donc on ira plus bas. Et inversement, si tout le monde pense qu'on va descendre, on va monter pour liquider les gens. Donc ça, c'est vraiment indépendant de notre volonté, ce sera vraiment les baleines ou les institutions qui vont le vouloir. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais il y a vraiment une cascade de liquidation, tout le monde va vendre, on va panic sell, pas moi, hein. Les personnes qui ont les mains faibles, ils vont panic sell. Et donc, ce sera l'opportunité pour appliquer le DCA. Faites attention à ces fameuses boîtes de saisonnalité parce qu'on peut très vite revenir à 15 000 $, voire même peut-être revisiter au niveau des 12 000. C'était là où on avait fait un point haut en juillet 2019. Maintenant, ça fait très bas. J'espère vraiment qu'on ne reviendra pas sur ces niveaux-là. Mais il ne faut pas non plus écarter la possibilité. J'enchaîne directement sur Anchor Protocol et l'explication sur Luna. Je suis désolé, je pensais vous passer des alts. Au final, j'ai un peu trop parlé, je me suis un peu trop excité sur le Bitcoin et ses fameuses saisonnalités. Le Anchor Protocol. Pour ceux qui ne le savent pas, Anchor Protocol était plus ou moins basé sur la blockchain de Luna. Donc Luna, vous avez suivi ce qu'il s'est passé. Ils se sont pris un plus de moins 99%. Ils ont arrêté la blockchain totalement. Ils veulent faire un fork. Pour le moment, ils ont proposé des solutions pour faire un fork et revenir à un bloc d'il y a quelques semaines en fait. Donc un petit peu avant qu'ils commencent à émettre des millions et des millions de tokens. Bon, ça n'empêche pas qu'il y aura encore des millions et des millions de tokens à disposition. Donc le cours du Luna, je peux vous le garantir, il ne dépassera pas les 1 $. Ça, c'est clair et net. Il restera même autour des 50 centimes ou un peu en dessous. Si jamais vraiment le Luna se reprend, n'attendez pas à revenir à des points comme on a eu parce qu'il y a énormément de Luna en circulation. Donc le market cap sera certes élevé, peut-être même s'il y en a beaucoup, mais le prix ne pourra pas atteindre comme on a eu parce qu'il y en aura beaucoup plus qu'il y avait à l'époque. Enfin bref, Anchor Protocol étant basé sur la blockchain Luna, on peut le voir directement, lui aussi il s'est pris une grosse claque. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. On est à moins 97%. En plus de ça, si je vous mets les volumes, vous allez voir, ça va être ridicule. Voilà, les volumes sont très clairement ridicules. Même si là, ici, on avait eu l'explosion, ça n'a rien à voir. Et là, évidemment, on a des gros volumes. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de vendre. Donc, Anchor Protocol, c'était une plateforme d'emprunt et de prêt sur la finance décentralisée. Donc, c'est-à-dire que vous pouviez emprunter ou prêter de l'argent sur cette plateforme de Anchor. En fait, ils avaient un wallet où vous pouviez déposer votre crypto ou en tout cas en emprunter. Et ensuite de ça, une fois que vous aviez déposé ou emprunté, c'était backé sur de l'UST. L'UST étant le stablecoin de Luna, l'UST est actuellement porté disparu. Je l'avais mis, voilà, UST, je l'avais dans mes tokens, il a complètement disparu. Pourquoi? Parce qu'il a été délisté. Comme ils ont arrêté la blockchain de Luna, ils ont en même temps débranché l'UST parce qu'il a pris trop cher. Donc il est en train d'être délisté de toutes les plateformes. Parce que très clairement, du coup, comme l'UST était lié au Luna, si vous allez voir sur internet, vous comprendrez un peu mieux le processus. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que ça peut être un peu long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on imprimait des Luna ou quand on brûlait des Luna, eh bien, ça permettait d'ajuster en fait le nombre d'UST en circulation et donc d'ajuster son market cap et son nombre de tokens en émission.
Donc l'Anchor Protocol étant lié directement à Luna et à son UST, évidemment, il n'a pas échappé à la chute lui aussi. Pourquoi? C'est simple, comme il n'y avait que l'UST qui était backé sur Anchor Protocol et qu'il n'y avait pas d'autres stablecoins, en fait, les gens ne pouvaient pas avoir un autre stablecoin comme l'USDT ou l'USDC. Donc le protocole devient complètement inutile, la plateforme est complètement inutilisée et donc son token natif qui est le Anchor Protocol est en train de dégringoler et c'est pour ça notamment que depuis début mai, depuis qu'on a eu l'attaque sur Luna, on est en train de chuter. On a perdu pas loin de, déjà rien que depuis début mai, on a perdu pas loin de, on est à 90% là. Donc en fait c'est pas compliqué, le Anchor Protocol étant lié directement à Luna, je peux vous le garantir, vous pouvez l'oublier celui-là, il n'y aura pas de remise en forme, même si Luna revient, même si la blockchain en fait est redémarrée, qu'il y a le fork, que tout se passe bien, que la communauté continue à être derrière, que le développement continue. En fait, l'Anchor Protocol étant basé directement sur l'UST, il n'y a plus de plateforme Anchor Protocol, puisque l'UST étant leur token de base pour faire les emprunts, c'est comme si par exemple vous jouez au foot, on vous enlève le ballon, eh bien il n'y a plus de jeu possible. C'est exactement la même chose avec le Anchor Protocol. J'espère que ça vous aura répondu à vos questions, ça vous aura permis de comprendre un peu mieux ce qu'il s'est passé avec Luna, avec les différentes utilisations également, comme le Anchor Protocol parce que c'était beaucoup utilisé sur la blockchain de Luna. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres tokens qui ont également subi. Il y a également un autre token qui s'appelle le DEUS, je crois en fait, qui était un peu similaire à Luna, qui était lié sur de la finance décentralisée avec un stablecoin complètement décentralisé. Et bien lui, son stablecoin n'est plus égal à 1 dollar également. Il est actuellement autour des 50 centimes, il me semble, ou 60 centimes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mine de rien, parce que là, le Luna, il a pris cher sur la finance décentralisée, mais on peut voir que ça peut arriver en fait à n'importe quel protocole. Donc, essayez, comme je le dis à chaque fois, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de vous protéger au maximum. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.